Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce temps de déconfinement. Donc vous avez pu voir que tout le monde sort, tout le monde commence à travailler, tout ça. Donc protégez-vous bien et que Dieu vous garde. Donc aujourd'hui, j'ai une petite exhortation à vous apporter. Le thème est où sont les Ézéchias? Mais tout d'abord, nous devons savoir qui est Ézéchias avant de parler de lui. Donc nous allons aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 1. Je vous lis la parole de Dieu. Il est écrit: la 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Parole du Seigneur. Donc comme on peut voir dans la parole, Ézéchias est d'abord le fils d'Akaz et c'était le roi de Juda. Mais c'était un roi qui était spécial. Il avait quelque chose vraiment de très spécial. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi il était spécial? C'est dans 2 Rois chapitre 18, verset 3. Je vous lis la parole de Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Parole du Seigneur. Ce roi-là fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais moi, par exemple, je suis en train de penser, mais si j'étais roi, si même un roi comme ça, t'as le pouvoir, t'as l'argent, comment tu peux te dire, oh, mais Dieu il va faire quoi? J'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Dieu il va faire quoi? Mais lui, il s'est pas limité à la richesse et au pouvoir. Il a continué à marcher dans la droiture, dans la crainte de l'Éternel. Amen. Il a continué à marcher dans cette droiture-là devant l'Éternel. C'est ce qui fait vraiment qu'il est vraiment ça. C'est comme un signe d'humilité aussi. C'est aussi un signe d'humilité. Le premier point, donc, c'est marcher dans la droiture. Donc, c'est très important. Peu importe le grade que tu as dans le monde, c'est-à-dire dans l'entreprise, tu peux être PDG, peu importe. Marche toujours droit aux yeux de l'Éternel. Sois toujours humble. Amen. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est dans 2 Rois, chapitre 18, verset 5. Je vous lis la parole de Dieu. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Parole du Seigneur. Donc avec tout ça, il a placé sa confiance en l'Éternel. Amen. Placer sa confiance, c'est, comment dire, c'est que même si la chose tu ne la vois pas, tu crois déjà que ça commence déjà à être la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un début de foi. Donc il a placé sa confiance en l'Éternel. C'est ce qui a fait que, peu importe les rois qui ont précédé ou succédé, aucun ne fut pareil à lui. Parce que sa confiance devait être tellement grande. Or qu'il y avait David avant. Si vous suivez les Écritures, il y avait David avant. Mais lui, sa confiance devait être tellement grande que aucun roi ne fut pareil à lui. Amen. Donc, le deuxième point, c'est la confiance. Et comme j'ai dit, la confiance est un début de foi. Nous allons voir le troisième point. C'est dans 2 Rois chapitre 20, verset 2. Mais avant de vous parler de ce verset-là, je vais vous raconter la petite histoire. Dans le verset 1, nous allons remonter. Je vous lis la parole de Dieu. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Parole du Seigneur. Donc, pour vous résumer, l'Éternel lui a dit à Ézéchias qu'il allait mourir, qu'il allait donner un ordre à sa famille qu'il allait mourir. Amen. Qu'il ne vivra plus. Toi, en temps normal, si Dieu te parle, te dit tu vas mourir, ou tu vas chez le médecin, on te dit oh, tu as une maladie grave, tu as un cancer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un comme ça de lambda, de basique, qui peut se dire je vais mourir. Je vais mourir. Et qu'est-ce que je vais faire? Tu te dis mais tu es condamné. Tu es condamné donc tu n'as plus de solution, tu es là. Mais écoutez ce qu'a fait Ézéchias. C'est là que ça devient très intéressant. Dans le verset 2, toujours chapitre 20, dans le verset 2, il est écrit: Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il s'est tourné contre le mur et ensuite il a fait cette prière.
mes frères et sœurs, l'Éternel lui a dit qu'il allait mourir. Mais ce qu'il a fait lui, c'est quoi? Il s'est tourné contre le mur. Le mur, moi, je vois ça comme un problème. Lui, son problème, c'est que il allait mourir. Il était malade. Il avait une maladie mortelle. Et quand Dieu déclare une chose, on est d'accord que lorsque Dieu déclare une chose, tu peux être sûr que ça va s'accomplir. C'est Dieu, c'est le Tout-Puissant. Quand Dieu déclare une chose, les choses se font. Amen. Mais lui, il s'est, comme on peut dire, révolté. Il s'est tourné contre le mur. Et, comme dit la parole, fis cette prière à l'Éternel. Et avant de faire la prière, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi avant de faire cette prière. Amen. Tu es obligé. Tu dois avoir quelque chose de l'intérieur, cette foi-là, avant de faire cette prière, pour que la prière puisse avoir un impact. Donc d'abord, le troisième point, je ne veux pas encore rentrer dans les détails, pas encore. Hein, mais d'abord, c'est homme de foi. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est un homme de prière. Et ça, c'est dans le verset 3 du chapitre 20. Il est écrit, là c'est le roi Ézéchias qui a prié. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis, il pleura abondamment. Il faut savoir que, j'ai fait exprès d'énumérer les choses dans l'ordre. Il faut savoir que, il avait d'abord eu la foi, il s'est tourné contre le mur, pardon. Il a eu la foi, et il a commencé à prier. Il s'est révolté, il a dit, mais Seigneur, j'ai marché dans la droiture. Quand tu me demandais les choses, je les ai fait avec le cœur. Mais comment puis-je être condamné comme ça? Hein? Comment puis-je mourir? Comment? Toi, tu fais les choses comme Dieu l'a voulu, mais Dieu vient te dire que tu vas mourir. Mais Dieu te dit tu vas mourir. Mais frère, non. Ah non. Ce Dieu-là est tout puissant. Ah non, je ne suis pas d'accord. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est révolté. Il a commencé à prier. Mais ce que je retiens deux choses. Un, il s'est tourné contre le mur. Deux, il a commencé à pleurer. Les larmes, d'après vous, les larmes, ça vient du cœur, non? La foi aussi, ça vient de l'intérieur, non? Il a pleuré, donc ça veut dire que dans le cœur, vraiment, ça l'a fait mal. Comment je vais mourir or que j'ai marché dans la droiture? J'ai marché avec un cœur intègre. Comment je vais mourir? C'est pas possible. Et en plus, cette foi-là, déjà, pour la foi, comment tu peux parler avec quelqu'un si tu n'es pas sûr que cette personne va t'écouter? Comment? Moi, je ne peux pas, personnellement, moi, je ne peux pas parler à quelqu'un s'il ne va pas m'écouter. Pour moi, c'est comme si je perdais mon temps. Je parlais dans le vide. Mais, ce que j'aime bien, c'est que lui, quand il s'est tourné dans le mur, il ne s'est pas tourné pour rien. Pourtant, c'est un mur. Un mur, tu ne peux pas traverser le mur. Tu ne peux pas traverser un mur. Je ne sais pas tu es qui, mais tu ne peux pas traverser un mur. Il s'est tourné face au mur. Et ce mur-là, tu sais que tu ne peux pas le traverser. Mais il a eu la foi et il a commencé à prier. Mon frère, ma soeur, peu importe la situation que tu as, lui, le mur d'Ézéchias, c'était la maladie mortelle. Mais toi, quel est ton mur? Quel est ton mur? La sécheresse à la maison? Quel est ton mur? La pauvreté? La maladie comme Ézéchias? Parce que si vous lisez quelques lignes plus tard, vous allez voir que Dieu a répondu et Dieu a ajouté 15 ans à sa vie. 15 ans, vous vous rendez compte? Que Dieu avait déclaré une parole, mais parce qu'il marchait avec un cœur intègre et droit aux yeux de l'Éternel, que Dieu a changé la donne. Amen. Dieu a changé la donne. Mon frère, ma soeur, peu importe le problème que tu as, garde cette foi-là. Et ensuite, fais la prière. Car les deux sont de pair. Les deux, vous êtes d'accord? Les deux sont de pair, mais ce sont deux choses différentes. Garde cette foi. Et la foi, la conviction. La foi, c'est... vous savez la foi? La foi, si tu rajoutes 2 lettres, ça fait folie. La foi, tu rajoutes 2 lettres.
Écris bien. Et t'écris foi, mais tu sépares bien les lettres. Tu rajoutes le L, tu rajoutes le E, ça fait folie. La foi est une folie. Des choses qu'on ne voit pas, les choses que l'homme va te dire, mais lui il est fou. Il est fou. Hein? Il est fou. C'est comme Noé. Noé avait déjà eu la révélation qu'il y aurait le déluge. Il avait prévenu, mais les gens ont dit, mais il est fou ce type. Comme on dit les jeunes, mais lui c'est un gueudin lui. Comme on dit les jeunes, hein? C'est un gueudin, il est fou. Mais il avait cette... ah, excusez-moi, c'est trop. Il avait cette conviction, cette foi, les gens l'ont pris pour un fou. Et regardez, il n'y a pas eu le déluge derrière. Dans nos églises, dans ce monde, même avec cette épidémie, on a toujours besoin des Ézéchias qui marchent droit aux yeux de l'Éternel. Soyons des hommes de foi, croyons, car foi plus prière est égal miracle. Merci Seigneur. Désolé si je me suis emporté avec le temps. C'est l'exhortation, c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire, donc gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, j'espère que cela va vous fortifier. À la prochaine.